On s'intéresse à votre soirée, une belle soirée d'été, tiède, douce. Alors c'est vrai qu'il y a des petites nuances. Vous savez que sur la France, on a le dégradé de température tout à fait habituel, où il fait plus chaud en descendant vers le sud. C'est vraiment le dégradé classique. Donc des chaleurs tout à fait modérées, avec un peu d'air rafraîchissant en bord de Manche. Et quand on descend vers le sud-est, là on a des chaleurs qui sont vraiment très fortes avec la canicule. C'est un cas d'école, la France actuellement. Donc ce soir vers 21h, quand la nuit commence à tomber, 16 à 19 degrés en bord de mer avec un peu d'air, c'est un peu rafraîchissant. On a un peu de brise rafraîchissante également sur les plages de l'Atlantique où il ne fait pas trop chaud. Mais dans les terres, ça reste doux assez tardivement avec encore 23 degrés pour Le Mans, 24 à Châteaudun ou encore pour l'Anjou. Pour le bassin parisien, il fait beau, la chaleur est moins prononcée cet après-midi qu'hier où il avait fait 30 degrés à Paris. Là, on est autour de 28, c'est de la bonne chaleur d'été. Du coup, ce soir, on sera à 25 dans les rues de la capitale. Vous voyez qu'en descendant au sud vers la Bourgogne, il fait chaud d'ailleurs et en remontant au nord de la Seine, là, les températures se rafraîchissent plus vite dans la soirée. 17 à Dieppe, 19 à Rouen et 20 à Beauvais. On apprécie effectivement cette fraîcheur dans les campagnes. On dort mieux en tout cas. Je ne sais pas pour vous. En allant vers les régions du nord-est, on voit la différence entre les Hauts-de-France où la chaleur reste tout à fait modérée, de saison vraiment. Il fera donc 16 à 23 degrés ce soir sur les Hauts-de-France, mais la chaleur est plus lourde en allant vers l'est, en Alsace et surtout Alsace-Lorraine, donc où il va faire encore 26-27 dans la vallée du Rhin ce soir vers 21h, puisqu'on était à 30-31 là dans l'après-midi. En descendant vers le centre-est, évidemment, on va avoir des températures plus chaudes, une ambiance lourde, quelques orages, rien à voir avec ce qu'on a eu hier soir, bien sûr. Mais on peut avoir des orages qui se développent sur les monts d'Or, en allant peut-être également au-dessus de Dijon, dans le Morvan, un petit peu sur les Alpes en frontière. Et il fera encore bien chaud, 29 à Lyon et à Grenoble, à 21h. Donc là, la nuit, dans toutes ces régions du centre-est, s'annonce tiède. En descendant maintenant vers la Méditerranée, nous avons un temps qui reste très stable, mais qui reste très chaud en soirée, avec encore 30 à 33 degrés en Languedoc-Roussillon et en PACA à 9h du soir. Il faudra attendre après minuit pour passer sous la barre des 30 degrés. Donc ça va être une nuit vraiment chaude. Là, le risque orageux semble vraiment exclu cette fois-ci. Donc c'est une belle soirée chaude. Et puis le sud-ouest, là, les nuages ont réussi à se dissiper tout de même dans l'après-midi, avec des températures autour de 28-30 degrés. Donc la soirée reste chaude, 29 à Toulouse, 30 à Carcassonne à 9h du soir. Et c'est un petit peu plus ventilé sur les plages aquitaines. Retrouvez votre programme avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, prévention, santé, prévoyance. Bonjour à tous, nous allons évoquer aujourd'hui les petits bobos de l'été liés à la météo et tout d'abord le vent. Le vent qui ennuie beaucoup ceux qui parmi nous sont migraineux. Alors attention, le vent ne déclenche pas des migraines, mais ne fait que les révéler. C'est un état favorable qui effectivement peut vous concerner. Alors pourquoi a-t-on mal à la tête quand il y a du vent, si on est sensible encore une fois, si on est migraineux? Tout simplement parce que les basses pressions qui accompagnent les vents dérèglent le fonctionnement de l'oreille interne. Et puis aussi, autre point important, le vent stimule dans notre cou des points névralgiques qui font augmenter la température, ce qui génère parfois des douleurs. Autre problème l'été, évidemment, les fortes chaleurs, donc il faut penser à s'hydrater tout au long de la journée, éviter les efforts en plein soleil, bien sûr. Prenez des douches régulièrement, il faut que le corps lui-même soit mouillé. Et puis autre bobo de l'été à mentionner, évidemment, ce sont les méduses. Les méduses qui parfois vous attaquent alors que vous êtes en train de vous baigner. Il faut mettre de l'eau de mer sur la plaie générée par une méduse. Il faut ensuite mettre du sable et frotter avec un carton. Bon été malgré tout. C'était votre programme avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, prévention, santé, prévoyance. Et c'est parti pour un petit tour du monde. On va se diriger outre-Atlantique, en Amérique du Nord, avec des conditions toujours aussi chaudes sur le Texas, jusqu'à 36 degrés. Des conditions toujours très sèches sur l'ouest, avec le Dixie Fire qui continue à progresser en Californie. 35 degrés à New York, avec un temps moite. Et d'ailleurs, des orages remontent ici de la Floride en direction de la Géorgie. On va se diriger cette fois-ci en Amérique du Sud avec des conditions bien moins chaudes, mais tout à fait agréables sur Santiago avec du plein soleil, 18 degrés. Pluie et neige mêlée en revanche en Patagonie à Ushuaia, 12 degrés à Buenos Aires et puis des orages qui peuvent éclater sur l'Amazonie, à Manaus notamment avec 32 degrés. Du côté du continent africain, on retrouve des conditions nettement plus sèches sur Kinshasa avec 34 degrés, 23 degrés en Namibie, 15 degrés pour l'Afrique du Sud et puis des orages qui vont éclater de manière assez désorganisée pour ce vendredi le long de l'équateur, comme du côté de Bangui.
Du côté de la péninsule arabique, la chaleur est toujours très marquée à Koweït City avec 47 degrés, 44 à Bagdad, chaleur plus modérée sur la Turquie cette fois-ci, mais ça va remonter dans les prochains jours avec un nouveau dôme de chaleur. Et puis du côté de l'Inde, des orages qui peuvent éclater de manière isolée, mais qui sont parfois forts entre Bombay et Calcutta. On remonte plus au nord en direction de la Sibérie, là où les conditions sont plutôt sèches. Les températures ont baissé à Noritsk avec 17 degrés. Ça reste chaud à Yakoutsk avec 26 degrés. On descend un peu plus au sud vers la Chine, la Thaïlande, également le Vietnam avec des conditions très humides, des orages qui remontent jusqu'à Hong Kong, même Shanghai et du côté de Pékin avec 25 degrés. Puis terminons avec l'Océanie avec des températures qui restent plutôt élevées sur Alice Springs avec 22 degrés, surtout sur Broome avec 34 degrés. Et puis quelques averses sur la Nouvelle-Zélande à Wellington avec 13 degrés. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur l'antenne de la chaîne Météo pour ce nouveau journal. On va passer l'après-midi ensemble, bien sûr, une belle après-midi d'été. Alors il est vrai que dans le sud-ouest, vous avez eu encore de la grisaille, des nuages bas. Ça se dissipait déjà très rapidement depuis la mi-journée. La côte s'est dégagée et puis normalement le soleil s'impose au fil des heures. Donc c'est une belle journée, un beau week-end avec de fortes chaleurs, très fortes vers le sud-est, d'où l'épisode de canicule. Alors il s'agit des seuils, on est sur une faible canicule, au niveau donc des seuils de canicule. Vous savez que les canicules se définissent par l'intensité des chaleurs et sur la durée. Et résultat, sur la vallée du Rhône que vous voyez ici, ainsi que le pourtour de la Méditerranée, nous sommes vraiment dans les seuils de façon durable, de nuit comme de jour. Alors certes, il n'y a pas de record de chaleur attendu sur cet épisode, mais c'est quand même des chaleurs qui peuvent être éprouvantes quand il fait 24-25 la nuit, quand on monte à 37-38 le jour, dans l'Ardèche, la Drôme, le Var, à l'intérieur du Vaucluse et de la Corse. En allant vers la plaine toulousaine, c'est vraiment juste du niveau jaune parce que là, il y a un petit répit, les températures sont moins chaudes et ça va rebondir à nouveau demain. Regardez justement à quoi il faut s'attendre. La durée. La durée, c'est ce qui caractérise justement une canicule et comme vous le voyez, la durée la plus longue de cette période chaude, c'est vraiment le pourtour de la Méditerranée. Ça avait commencé mercredi et ça va se terminer simplement lundi après-midi. Sur la vallée du Rhône et la plaine toulousaine, ça va déjà aller un petit peu mieux dimanche soir. Donc c'est quand on a les 3 jours et les 3 nuits qui aboutissent donc à un épisode défini de canicule. Regardez les températures maximales auxquelles on doit s'attendre jusqu'à dimanche inclus. Je vous ai mis toute la France pour que vous sachiez déjà à quelle sauce on va être mangé. Donc au nord de la Loire, 25 à 30 voire 32 degrés, surtout dimanche. Au sud-ouest, 35-40, c'est plutôt pour demain samedi. Et puis dans la basse vallée du Rhône et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, là les 35-40, ça va durer jusqu'à lundi après-midi. Allez, petit coup d'œil maintenant sur le paysage météo que nous avions en cette mi-journée. On va commencer, tiens, regardez, la Méditerranée, Narbonne que vous voyez ici, où le ciel est bien dégagé. Donc là vraiment c'est l'été et puis le soleil cogne bien sûr, donc attention. En bord de mer, il y a un peu d'air, mais on a quand même des températures qui montent entre 30 et 35 degrés. Je vous emmène maintenant du côté de l'arc atlantique. Ici, on est dans le Morbihan, le ciel est bleu également, donc c'est du beau temps, mais il fait quand même un petit peu moins chaud. Et puis enfin, on va se diriger du côté de la Manche, où là, le ciel reste encore un peu voilé, avec un petit peu d'air, on respire au moins. Là, c'est la ville du Havre. Cela dit, au moins de ce côté-là, on aura du soleil, le week-end sera très beau et la chaleur restera tout à fait supportable. On va donc s'intéresser à l'évolution de cette soirée, une soirée tout à fait estivale. Vous pourrez profiter d'une chaleur qui va durer tardivement, une soirée propice aux terrasses, au barbecue, au départ en week-end bien sûr, si c'est le cas pour vous. En tout cas, il y a des petites nuances. Sachez que sur les bords de Manche, vous le sentez, cet après-midi, la chaleur est tout à fait modérée. Il y a un peu d'air, un petit peu de vague. Donc c'est vrai qu'il ne fait pas trop chaud en bord de Manche. Et même sur les plages de l'Atlantique, on a les brises qui sont agréables en journée parce que ça tempère un peu la chaleur. Mais le soir, on peut trouver, quand la nuit tombe, qu'il ne fait pas forcément très chaud. Mais dès qu'on est dans les terres, ce soir, vers 21h, vous aurez encore 25 à Paris, 26 à Bordeaux, 29 à Toulouse. Et puis toujours de la bonne chaleur tardive dans la vallée du Rhône et autour de la Méditerranée. Encore facilement 30 degrés à 9h. Il faut attendre vraiment après minuit pour qu'on puisse ouvrir, aérer, parce que sinon il fait plus chaud dehors qu'à l'intérieur, bien sûr. Alors du coup, dans la nuit, c'est-à-dire en milieu de nuit, vers 1h du matin, allez, regardez, les températures seront descendues entre 13 et 15 degrés au nord de la Loire. Là, on peut commencer à aérer dans les campagnes. 19 à Paris, ça garde un peu plus la chaleur. 23 à Toulouse, là, la nuit s'annonce vraiment chaude. Et surtout dans la vallée du Rhône et en Méditerranée, où on aura vraiment du mal à descendre sous la barre des 25 degrés.
Donc, je vous propose une carte resplendissante. C'est le plein été, soleil de plomb. Il faut prendre les précautions d'usage pour les fortes chaleurs, bien sûr. Des chaleurs qui sont tout à fait modérées dans le nord-ouest. Le matin, on respire avec quelques bancs de brouillard, des bancs de brume. C'est vraiment dans la vallée du Rhône et autour de la Méditerranée Occitanie qu'il fait chaud dès le matin, 21 à 27 degrés possiblement sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Et donc demain après-midi, c'est le soleil, bien sûr. Un soleil passagèrement un peu voilé au nord, mais oui, il fera beau. Vraiment, c'est une très très belle journée. 22 à Cherbourg, 26 à Rouen. On remontera à nouveau à 29 ou 30 degrés à Paris-Orléans. 34, 38 vers le sud-ouest. C'est le pic de chaleur. Ça sera la journée la plus chaude. Et toujours de 33 à 37 dans le couloir rhodanien avec des pointes à 39 dans l'intérieur provençal. Un petit coup d'œil à la tendance. Maintenant, évidemment, il y a le week-end du 15 août. Bon, ce n'est pas un pont, effectivement, mais vous serez nombreux certainement sur les routes, le chassé-croisé, des départs, des retours, à la plage, en week-end, tout simplement aussi. Puis la semaine prochaine, ça sera badaboum, la chute drastique des températures. Ça sera du brutal. Regardez un peu, le dimanche, il fera beau. Il fera beau quasiment tout aussi chaud que la veille. Peut-être un peu moins, car il y aura un peu d'air le long des côtes de la Manche et de l'Atlantique. Donc, un air un petit peu plus océanique et moins chaud va arriver vraiment sur la frange nord-ouest de la France. En fin d'après-midi, dimanche, la tramontane se lèvera en Méditerranée. Il faudra vraiment être très vigilant par rapport au risque d'incendie de forêt. Donc la chaleur va vraiment être un petit peu moins forte, mais généralisée. Et il fera beau. Alors lundi, il y aura quand même un ciel plus nuageux, un petit vent d'ouest qui rentre. Alors il n'y aura pas du mauvais temps pour autant, pas de vagues d'orage, ça sera isolé, des averses, des ondées, mais un ciel plus nuageux. Puis surtout, lundi après-midi, on va peut-être pas dépasser 22, 23 au meilleur de la journée sur les régions de la moitié nord. Quelle baisse, parfois 10 à 15 degrés. La chaleur se ratatinera seulement sur l'extrême sud-est quand même lundi après-midi. La Corse et la Côte d'Azur, avec peut-être encore des pointes à 30-33, mais c'est vraiment la fin de l'épisode caniculaire. On va respirer un peu mieux. Pour la suite, mardi, mercredi, c'est pas mauvais tout ça, mais le vent viendra du nord-ouest. Alors donc, même si on a de belles éclaircies, le ressenti sera beaucoup plus frais en bord de mer, en montagne. Pour les vacanciers, c'est pas forcément l'idéal. Le vent sera présent en Méditerranée, Mistral tramontane, c'est ça qui fait baisser les températures, mais avec le risque d'incendie de forêt. Mercredi, un ciel passagèrement nuageux au nord-est, avec des petites ondées possibles, des petites ondées aussi au pied des Pyrénées. Vous voyez les températures, 20 à 24 en moyenne sur le territoire. Et puis pour jeudi et vendredi, le beau temps pourrait se rétablir à nouveau graduellement, mais avec des températures qui resteraient quand même globalement un peu fraîches pour la saison. Alors à propos justement de ce rafraîchissement brutal de la semaine prochaine, on va regarder ensemble l'animation de la masse d'air. Je sais que c'est ce qui vraiment pour l'instant vous intéresse le plus, avec évidemment le dôme de chaleur, c'est-à-dire la vague d'air chaud là, qui recouvre toute la Méditerranée, avec les records de chaleur dont on a parlé, et de l'air plus frais qui transite actuellement sur les îles britanniques en liaison avec les dépressions qui circulent. C'est un contraste qui est très marqué, mais qui est assez logique et qui est normal entre le nord et le sud de l'Europe. Donc pour l'instant, c'est vraiment la chaleur qui a tendance à s'intensifier même entre le Maroc et l'Espagne pour ce week-end. Ça englobe la France avec un dégradé quand même de chaleur nord-sud. À partir de dimanche soir et lundi surtout, on a donc cette descente d'air frais, le flux de nord-ouest qui déboule sur la France. Ça va envahir tout le pays. La chaleur sera donc rabattue un petit peu plus vers le sud et cette fraîcheur va donc nous concerner la semaine prochaine, quasiment toute la semaine. Alors comme il y aura quand même de belles éclaircies, ça ne sera pas du mauvais temps, le ressenti ne sera pas forcément maussade, mais les températures passeront donc à nouveau un peu sous les moyennes, alors que là on est carrément très au-dessus. Donc la différence sera assez énorme. Et là on retrouvera un air un petit peu plus respirable sur l'Europe de l'Ouest et il fera même un peu moins chaud sur l'Espagne, le Maghreb, et l'Italie aura également droit à une baisse appréciée des températures sur la botte italienne jusqu'en Sicile. On revient sur la France, du coup, avec cette évolution de température dont on a parlé. Pour vous résumer, ça résume bien, c'est très parlant. Température maximale en moyenne ce samedi, vous l'avez compris, demain, de 24 à localement 37-40 dans le sud. On voit quand même le dégradé de température. Il ne fait pas non plus trop chaud sur la moitié nord de la France. Dimanche, à peu près la même chose. Ça baissera un petit peu sur l'ouest et le sud-ouest, avec toujours la poche d'air très chaud vers la basse vallée du Rhône. Et lundi, voilà, au meilleur de la journée, 20 à 24 sur la moitié nord, 27 à Toulouse et encore peut-être 28 vers Marseille et possiblement encore 30-35 vers les Alpes-Maritimes et la Corse. Puis ensuite, ce sera terminé. On va s'intéresser maintenant à la tendance à 4 semaines. C'est tous les jeudis, ça avait été actualisé. Regardez un petit peu à quoi il faut s'attendre. La deuxième quinzaine de ce mois d'août sera donc mitigée, mais il y aura aussi de belles périodes et il pourrait même faire assez beau et chaud pour la fin août,
début septembre. Une vague de chaleur tardive est envisagée par Météo Consult justement à la fin août et début septembre. Et puis pour la moitié sud de la France, l'évolution est la même, avec parfois quelques orages sur les arrière-pays, mais globalement c'est quand même du beau temps. Les températures auront bien baissé la semaine prochaine, on l'a dit, pour être à peu près dans les valeurs de saison. Et puis là-bas aussi, pour la fin août et le début septembre, les températures pourraient être orientées à la hausse. Voilà, vous savez tout jusqu'à la semaine de la rentrée scolaire, mais on ne va pas se gâcher le plaisir. Pour l'instant, c'est peut-être les vacances, profitez-en. Et à ce sujet, on résume un petit peu tout ce qu'on a dit à propos du week-end. Il faut quand même en parler de ce week-end du 15 août. Donc il va faire beau et chaud, vous voyez, un dégradé de jaune vers le rouge, c'est-à-dire du soleil vers les fortes chaleurs, un petit peu d'orage sur les montagnes. Soyez prudents si vous êtes en camping ou en randonnée, mais sinon c'est véritablement un très beau week-end estival et même possiblement trop chaud pour certains d'entre nous. Allez, à bientôt, merci. On s'intéresse à votre soirée, une belle soirée d'été tiède, douce. Alors c'est vrai qu'il y a des petites nuances. Vous savez que sur la France, on a le dégradé de température tout à fait habituel, où il fait plus chaud en descendant vers le sud. C'est vraiment le dégradé classique. Donc des chaleurs tout à fait modérées, avec un peu d'air rafraîchissant en bord de Manche. Et quand on descend vers le sud-est, là on a des chaleurs qui sont vraiment très fortes avec la canicule. C'est un cas d'école, la France actuellement. Donc ce soir vers 21h, quand la nuit commence à tomber, 16 à 19 degrés en bord de mer avec un peu d'air, c'est un peu rafraîchissant. On a un peu de brise rafraîchissante également sur les plages de l'Atlantique où il ne fait pas trop chaud. Mais dans les terres, ça reste doux assez tardivement avec encore 23 degrés pour Le Mans, 24 à Châteaudun ou encore pour l'Anjou. Pour le bassin parisien, il fait beau, la chaleur est moins prononcée cet après-midi qu'hier où il avait fait 30 degrés à Paris. Là, on est autour de 28, enfin, c'est de la bonne chaleur d'été. Du coup, ce soir, on sera à 25 dans les rues de la capitale. Vous voyez qu'en descendant au sud vers la Bourgogne, il fait chaud d'ailleurs. Et en remontant au nord de la Seine, là, les températures se rafraîchissent plus vite dans la soirée. 17 à Dieppe, 19 à Rouen et 20 à Beauvais. On apprécie effectivement cette fraîcheur dans les campagnes. On dort mieux en tout cas. Je ne sais pas pour vous. En allant vers les régions du nord-est, on voit la différence entre les Hauts-de-France où la chaleur reste tout à fait modérée, de saison vraiment. Il fera donc 16 à 23 degrés ce soir sur les Hauts-de-France, mais la chaleur est plus lourde en allant vers l'est, en Alsace et surtout Alsace-Lorraine, donc où il va faire encore 26-27 dans la vallée du Rhin ce soir vers 21h, puisqu'on était à 30-31 là dans l'après-midi. En descendant vers le centre-est, évidemment, on va avoir des températures plus chaudes, une ambiance lourde, quelques orages, rien à voir avec ce qu'on a eu hier soir, bien sûr. Mais on peut avoir des orages qui se développent sur les monts d'Or, en allant peut-être également au-dessus de Dijon, dans le Morvan, un petit peu sur les Alpes en frontière. Et il fera encore bien chaud, 29 à Lyon et à Grenoble, à 21h. Donc là, la nuit, dans toutes ces régions du centre-est, s'annonce tiède. En descendant maintenant vers la Méditerranée, nous avons un temps qui reste très stable, mais qui reste très chaud en soirée, avec encore 30 à 33 degrés en Languedoc-Roussillon et en PACA à 9h du soir. Il faudra attendre après minuit pour passer sous la barre des 30 degrés. Donc ça va être une nuit vraiment chaude. Là, le risque orageux semble vraiment exclu cette fois-ci. Donc c'est une belle soirée chaude. Et puis le sud-ouest, là, les nuages ont réussi à se dissiper tout de même dans l'après-midi, avec des températures autour de 28-30 degrés. Donc la soirée reste chaude, 29 à Toulouse, 30 à Carcassonne à 9h du soir. Et c'est un petit peu plus ventilé sur les plages aquitaines. Et on se dirige tout de suite dans les départements et territoires d'outre-mer. En Atlantique, on commence par Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des conditions qui resteront très nuageuses, avec un vent de secteur sud-est à 30 km à l'heure, une température néanmoins assez élevée de 20 degrés. Pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, bien évidemment, on est sous les tropiques, il fait beaucoup plus chaud, 31 degrés, un vent de secteur est à 35 km à l'heure, 28 degrés pour la température de baignade, 29 degrés pour la température de baignade de la Guadeloupe, avec un temps plus instable, avec quelques averses qui peuvent effectivement
effectivement éclater durant votre après-midi. Pour la Martinique, attention à ces orages qui seront plus nombreux, plus violents entre Fort-de-France et Sainte-Anne, ainsi que sur la côte nord. Il fera 28 degrés en moyenne l'après-midi. Sur la Guyane, ça reste également instable, surtout sur la partie sud et la partie littorale, température entre 29 et 31 degrés. On part dans l'océan Indien et on commence avec Mayotte, avec des conditions bien ensoleillées. Un vent de secteur sud à sud-est assez faible, entre 15 et 20 km à l'heure, et 28 degrés sur le sable. Pour l'île de la Réunion, c'est le soleil qui domine avec un léger vent de secteur est à 35 km à l'heure. Température en début d'après-midi entre 23 et 25 degrés. On peut atteindre les 28 à 29 au courant de votre après-midi. Sur la Nouvelle-Calédonie, des températures qui restent bien élevées pour la saison par rapport à la normale, jusqu'à 24-25 degrés sur Wallis et Futuna. En revanche, eh bien, ce sont les orages qui dominent, surtout sur Mata-Utu, avec une trentaine de degrés. Sur Tahiti, les orages seront également bien présents, surtout sur la partie est de l'île. 27 degrés pour la température de baignade, 27 à 29 dans l'air. Et puis terminons avec les îles Marquises avec un temps contrasté, des averses à l'ouest, du soleil plus à l'est, température entre 26 et 29 degrés.